Nous allons faire le tour d'horizon rapide des différentes fonctionnalités de VeloBook. Première étape, bien sûr, il s'agit de se connecter. Une fois connecté, nous allons nous rendre sur l'onglet Entraînement et pouvoir vous présenter les différentes fonctionnalités de l'entraînement. L'entraînement, la partie entraînement va comporter différents items, le bilan, la saison, l'agenda pour rentrer l'ensemble de ses activités et de ses séances, une option pour aller télécharger des données à partir de fichiers, une option d'analyse, une option pour rentrer des tests et des valeurs personnelles, et ensuite un module de permission permettant à un autre entraîneur de venir consulter nos propres données. Tout d'abord, pour commencer, il faut en principe commencer par télécharger des informations dans le système. On peut le faire à partir de différents types de fichiers, des fichiers HRM, SRM, des fichiers FIT de chez Garmin, de TCX, GPX. L'ensemble de tous ces formats est accepté. Une fois que les fichiers ont été transmis, ils vont apparaître dans l'ensemble du calendrier qui peut être accessible à partir de l'année ou du mois. Par exemple, on peut se déplacer sur le mois de mars, on peut se déplacer sur le mois de février, ainsi de suite. À chaque journée peut correspondre différents types de sorties et différents types d'activités. Ensuite, on a un module d'analyse qui va permettre d'analyser différents types de paramètres dans la durée. Le volume, l'intensité, le temps passé dans les zones de travail, les profils de puissance, fréquence cardiaque en fonction de la durée, des corrélations entre différentes variables, une modélisation de la performance et une analyse plus fine de la charge de travail comparée aux sensations. Ensuite, une zone dans laquelle on va pouvoir rentrer un certain nombre de tests et de valeurs personnelles, le poids, la taille, la fréquence cardiaque de repos, fréquence maximale, un ensemble de données dont on va pouvoir récupérer l'historique et également pouvoir utiliser ces valeurs pour pouvoir faire un certain nombre de calculs qui vont être nécessaires au sein des différentes statistiques de VeloBook. On va regarder un petit peu plus dans le détail une séance lorsqu'elle a été transmise à travers soit une saisie manuelle, soit à travers l'envoi d'un fichier. Saisie manuelle, par exemple cette séance, elle comporte un certain nombre d'items, la date de séance, la distance, la durée d'activité, l'heure de départ, le dénivelé éventuel, un certain nombre d'informations. S'il s'agit d'une course, on peut lui donner un nom de façon à la retrouver plus facilement, et des items qui vont nous permettre de dire de quelle activité il s'agissait, s'il s'agissait d'un entraînement ou d'une compétition, et quel type, thème de séance ont été utilisés dans le cadre de cette activité. Et éventuellement un petit commentaire de santé. Et quelque chose de très indispensable, un système qui va nous permettre de mettre de façon subjective quel était l'indice de difficulté de 1 à 10, l'échelle de Borg, son échelle d'humeur et une échelle de sensation globale qui permet de déterminer si on était dans un état de forme important ou bien fatigué. Une fois que les séances sont rentrées manuellement, elle peut être aussi, entrée à travers l'envoi d'un fichier de différents types de formats. Là, il s'agit d'un fichier Garmin. Donc VeloBook va nous permettre à ce moment-là de pouvoir stocker. VeloBook va nous permettre d'analyser de façon très fine une courbe. Un ensemble d'outils graphiques vont nous permettre d'aller affiner notre analyse. Par exemple, on va pouvoir regarder d'un peu plus près en zoomant un certain nombre de zones. On va pouvoir aussi circuler avec un curseur qui va nous indiquer au-dessus quels sont les paramètres de puissance, cadence, fréquence cardiaque, vitesse et éventuellement d'autres paramètres plus spécifiques qui sont le torque, c'est-à-dire le couple exercé ou la force, ainsi que l'altitude. Donc c'est simplement un aspect visuel. On peut sélectionner une zone un petit peu plus précisément à travers cet outil. Et à chaque fois qu'une courbe est entrée dans le système, un certain nombre de statistiques, un grand nombre de statistiques, est réalisé. La durée d'enregistrement, la durée active, qui parfois est différente puisqu'il y a eu des temps de repos, la distance parcourue, le dénivelé accumulé, c'est-à-dire le nombre d'élévations qu'il y a eu tout au long de l'exercice, la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque maximale atteinte, la puissance moyenne, puissance normalisée, un certain nombre de paramètres que l'on pourra définir de façon plus précise un peu plus tard. Ensuite, une série
d'outils qui vont nous permettre d'aller analyser de façon précise la séance concernée. Un outil qui va nous donner le temps passé dans les différentes zones. Donc les zones de travail qui peuvent être des zones liées à la puissance, des zones liées à la cadence, fréquence cardiaque, l'ensemble des paramètres vont être analysés. Il y a plusieurs possibilités en termes de possibilités d'analyse. Donc il y a différentes méthodes et différents référentiels qui sont possibles. Ici dans cette liste vous voyez qu'un seul référentiel, mais il est possible de pouvoir mettre d'autres référentiels à un moment donné dans le système d'analyse. Vous pouvez paramétrer le type de référence et le type de méthode de répartition des intensités que l'on va utiliser. Ici, par exemple, on s'aperçoit que le temps le plus important a été passé, 49%, dans la zone I2, c'est-à-dire de 40% à 70%. Ensuite, des statistiques relativement détaillées sur chaque paramètre. Chaque paramètre va pouvoir être complètement analysé à partir de différents types de calculs statistiques. Par exemple, ici, on est sur la puissance. On va obtenir la moyenne de puissance, la moyenne sans les zéros, c'est-à-dire toutes les périodes où on ne pédale pas, la variabilité de puissance, qui correspond globalement à l'écart type, autour de la moyenne, le maximum atteint, la puissance normalisée, toute une série de paramètres qui méritent effectivement d'être définis par la suite. La même chose pour la cadence, la même chose pour la fréquence cardiaque, pour la vitesse, et pour le torque, et pour la force. Et systématiquement, vous allez pouvoir voir la valeur atteinte de moyenne, mais exactement aussi, le rang de ce résultat. Par exemple, la moyenne de puissance était de 197, qui correspond à la 12e valeur atteinte par rapport à l'ensemble des données qui sont présentes dans le système. Et le record est ici, donc le record sur une sortie a été de 400 watts sur une sortie globale. Ensuite, vous avez aussi le rang qui est lié à des séances d'entraînement et le rang qui est lié à l'ensemble des données, courses y compris. Autre possibilité, l'analyse des profils de records de puissance en fonction de la durée. Ici, on a la sortie du jour en vert. La ligne rouge représente l'ensemble des records atteints quelle que soit l'année, quel que soit le moment. Et ici, vous avez la courbe qui est placée ici, qui est également la sortie. Ensuite, on va pouvoir faire des comparaisons par rapport aux saisons. Et cela peut s'exprimer soit en différence par rapport au record, la ligne rouge ce sont les records, et la ligne verte c'est la sortie du jour, et en bleu ici, en bleu clair, ce sont toutes les valeurs de l'année 2009. Donc toute une série que l'on va détailler un peu plus tard dans nos explications. Ensuite, il y a la possibilité d'aller travailler de façon très fine sur des segments, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser des périodes bien particulières. On va prendre juste un exemple pour l'instant, avant de détailler dans une autre vidéo. Je vais prendre ici la montée. Donc là, on repère avec cette courbe qu'il y a eu une montée. Donc cette montée, on va l'analyser un peu plus précisément. Par exemple ici, je vais la stocker ici. Voilà. Donc là, j'ai bien la zone de la montée. Je peux très rapidement voir petite information sur le relief. Je m'aperçois que c'était un relief relativement faible, à part dans cette zone-là, où on était à 5, 4%, 3%, 4, 5, 5%. Montée faible au départ. On viendra en détail sur cet outil. On peut aussi calculer toutes les informations qui sont liées à ce segment. Si je clique ici sur calculer, on a un rafraîchissement ici des données qui sont présentes ici. Voilà, on s'aperçoit donc qu'il y a cet élément-là qui est l'ensemble de la courbe et ce segment-là qui est le segment que l'on vient de sélectionner, avec les informations minimales. On peut resélectionner de la même façon un autre segment avec plusieurs façons. Soit je le sélectionne ici, soit je le sélectionne dans cette zone, soit dans cette zone. Donc je vais prendre un segment quelconque, par exemple toute la partie de descente ici. Je décide de la calculer, je la calcule. Donc l'ensemble des résultats sont là et on peut basculer d'un résultat à l'autre de cette façon-là. On peut, de façon aussi plus détaillée, obtenir les statistiques globales de ce système. Donc les statistiques sont ici. Donc on peut obtenir pour chaque segment sélectionné
des valeurs de puissance, des valeurs de cadence, des valeurs de fréquence, des valeurs de vitesse, des statistiques très très précises. Le résumé des statistiques étant présent dans ce tableau de bord ici. Si vous avez enregistré des temps de passage, des laps, il est possible également de les récupérer. Donc je vais effacer cet ensemble. Voilà. Donc là, on est sur les segments. Je vais effacer ces segments et peut-être aller voir s'il y a eu des laps. Non, il n'y avait pas de laps, donc on ne pourra pas vous présenter les laps. Il y a aussi un petit outil qui permet d'afficher la carte. Si il s'agissait d'un enregistrement à partir d'un appareil muni d'un GPS, on a la possibilité d'aller voir la carte. Possibilité de retourner également à la courbe et possibilité de retourner. On verra un petit peu plus tard toute une série d'outils disponibles pour pouvoir sélectionner des segments selon plusieurs critères. Des critères de durée, des critères de distance, des critères de dénivelé, faire une analyse des ascensions ou partitionner l'ensemble de mon parcours en différents types de portions pour les étudier de façon plus précise. Autre module, très important, le module d'analyse. On va juste illustrer une partie de ce module d'analyse qui comporte de très nombreuses fonctionnalités. Ici, vous avez le paramètre durée d'activité. Chaque point représente une séance. Si on parcourt les points, on obtient l'information durée de la séance, date de la séance, type de séance. Ensuite, vous pouvez obtenir le détail de la description, la distance parcourue. Vous pouvez obtenir un certain nombre d'informations. Chaque point a parfois une couleur et un icône différent selon qu'il s'agissait d'un entraînement ou d'une course et selon que le capteur de vitesse était actif ou non, test ou non. Donc on peut se déplacer très facilement, on peut zoomer les points, on peut aller voir un point, on peut faire des regroupements par semaine. Ici vous avez donc la durée de travail par semaine. On peut aussi avoir la distance totale, distance totale, la durée par semaine et la distance. Regroupée par mois, avec un zoom possible, information en balayant, décembre 2012, 30 heures, si je regarde la distance totale, 2012, on s'aperçoit ici d'ailleurs quelque chose d'intéressant, quelque chose qui a l'air démesuré, 24 000 km. Donc là, il s'agit vraisemblablement d'un moment où il y a eu des erreurs de stockage dans le fichier, ce qui est un moyen indirect de retrouver l'erreur. Si je clique sur si je vais cliquer sur cette zone, je peux savoir qu'il s'agit donc de la semaine février 2013. Donc en retournant dans les séances en février 2013, je dois pouvoir retrouver l'erreur qui a été commise. Et je peux aussi avoir les informations par année. Donc on s'aperçoit ici, par exemple, 2007, 2008, 2009, et ainsi de suite. Donc année par année, on peut avoir l'information et l'évolution du volume de travail. Autre fonctionnalité intéressante, on va regarder les profils. On reviendra dans le détail sur les profils, mais ce qui est important de voir, c'est l'interactivité. Ici, on a le profil record, c'est-à-dire il s'agit en fait de tous les records en fonction de la durée. Mais on va voir qu'il y a une grande interactivité dans le sens où là, je suis par exemple sur le record de 20 minutes, je clique et j'obtiens toutes les performances de puissance sur 20 minutes présentes dans le système. Vous voyez que ça remonte à juillet 2009 jusqu'à janvier 2015. Donc chaque point représente en fait une sortie et le record de puissance sur 20 minutes. Le record étant ici 319 watts sur 20 minutes. Donc on peut afficher toutes les valeurs. On peut également voir quelle a été la progression sur 20 minutes. Ça c'est la progression du record. Le premier a été établi en juillet 2009 et le dernier a été établi en août 2013. Donc progression. Progression par mois. Chaque mois. Les records de chaque mois un record. Ici, bien sûr, c'est à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'enregistrement de puissance dans cette période-là. Donc le record est bien ici, alors que ce mois-ci, on était donc à 273 watts, avec chaque fois ramené à la puissance relative, watts par kilo. On peut aussi voir le record année par année. Année par année, voir que la meilleure performance a été créée en 2013. Ensuite ici,
quelques durées significatives, 1 seconde, 5 secondes, sur 30 secondes, donc l'évolution par année sur 15 secondes.